Bonjour à toi, âme curieuse qui m'écoute aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode de Maman m'a dit, ton rendez-vous qui réveille ta spiritualité en douceur et qui active ton intuition. Et surtout, où les histoires viennent nous murmurer des vérités anciennes, celles que l'on porte déjà en nous sans vraiment en prendre conscience. Je suis Natacha et aujourd'hui, je vais te raconter une fable que j'ai écrite il y a quelques années. Une fable qui, à ma grande surprise, m'a révélé bien plus que ce que j'y avais mis au départ. Cette histoire s'appelle « La petite fille qui voulait devenir un homme ». Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux et laisse-toi emporter. Dans un village reculé du monde, un village où l'on ne faisait aucune différence entre les garçons et les filles, ni de couleur de peau, ni de sexe, ni d'aucune autre sorte, tout le monde était traité à égalité. C'était un vrai petit paradis d'enfance. Mais un jour, la petite fille de notre histoire entendit une rumeur. Pour devenir grande, forte, respectée et aimée, il fallait devenir un homme. Et pour devenir un homme avec un grand H, il y avait un rite de passage, là-haut, au sommet des montagnes, à effectuer. Tout le monde y va, disait-on, et quand on en revient grandi. Alors, elle se décida. C'est parti, quand je reviendrai, je serai un homme respecté. Elle prépara un petit sac avec ses affaires les plus précieuses et s'élança vers l'est, vers les montagnes, le cœur battant d'espoir. « Je suis sûre que je vais réussir », se répétait-elle en marchant d'un pas décidé. En réalité, elle ne savait pas vraiment ce que devenir un homme voulait dire, mais elle y croyait fermement. Elle continua donc sa route en marchant d'un pas décidé et ferme, se réjouissant de sa transformation prochaine. Mais, au bout de quelques kilomètres, ses jambes devinrent lourdes et douloureuses. « Oh non !» se dit-elle déçue de constater qu'elle ne pouvait plus marcher. « Je dois tenir, je dois me reposer et je repartirai dès que je serai ressourcée. » Elle s'appuya près d'un rocher en reposant ses jambes. « Que c'est bon de devenir un homme !» pensa-t-elle. « Rien de mieux qu'une bonne marche pour être forte. » Elle admirait la forêt, fière d'être arrivée jusqu'ici, lorsque soudain, Madame Coccinelle vint volter près d'elle. « Bzz, bzz. Bonjour, petit homme. Que fais-tu seule dans les bois ?» La petite fille, ravie d'être appelée ainsi, lui raconta son intention. Madame Coccinelle sourit. « Chez nous, pour grandir, il faut changer de couleur et devenir rouge vif. Sinon, on reste encore bébé. Alors, courage, petite. » Encouragée, la petite reprit la montée. Le sentier devint de moins en moins visible par endroits et la petite fille se demandait si elle ne s'était pas trompée de voie. « Vais-je trouver mon chemin ?» se dit-elle soucieuse. « Est-ce que celui-ci mène bien au sommet ?» Le doute s'installa. Au moment où l'inquiétude grandissait, Monsieur Loup apparut protecteur. « Bonjour petite fille, tu es toute seule? N'as-tu pas de parents avec toi ?» La petite, voulant le rassurer, lui raconta qu'elle était partie de son village pour effectuer son rite de passage. Le loup hocha la tête. « Chez nous, le respect vient de la solidarité. Nous nous devons de protéger les nôtres et de prendre soin d'eux. Alors, trouve ta voie, petite. » Encouragée par le loup, elle continua son chemin et atteignit enfin le sommet quand le soleil se coucha. « Je suis arrivée! Maintenant je deviens un homme !» Elle appela dans le vent. « Eh oh! Y a quelqu'un ?» Rien. Le silence. Puis la nuit tomba, noire, froide. Elle se sentait perdue et se dit qu'elle devait faire demi-tour et rentrer chez elle. Mais
Malheureusement, il faisait tellement noir qu'elle ne voyait plus rien. La peur l'envahit alors et elle pleura. Puis soudain, une petite lueur phosphorescente dansa autour d'elle. C'était une luciole. « Pourquoi pleures-tu, enfant ?» La petite raconta tout. La luciole répondit doucement « Tu ne pourras jamais devenir un homme. »« Mais pourquoi ?»« Parce que tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Tu es une femme, et les femmes portent des qualités que les hommes n'ont pas, et vice-versa. » La petite ne comprenait pas encore. La luciole se transforma alors en une grande femme lumineuse, car elle était l'esprit des montagnes. Elle la félicita d'abord d'avoir traversé bien des périples pour être arrivée jusqu'ici. Et ce n'était pas parce qu'elle était un homme, mais bien à cause de toutes les facultés qu'elle possédait en elle et qui lui étaient propres. Tu as dépassé la fatigue grâce à ta volonté. Tu as suivi ton intuition pour rester sur le chemin. Tu as écouté ta peur pour savoir qu'il était temps de rentrer. Tout cela, c'est la sagesse du cœur. Seule une vraie femme sait écouter son cœur et agir en conséquence, comme tu l'as fait. La petite, émerveillée, commençait à comprendre. Dans son village, on ne faisait pas de différence, alors elle avait cru qu'elle pouvait devenir autre chose. Et c'est précisément cette croyance qui l'avait menée jusqu'ici à travers la douleur, le doute et la peur. L'esprit des montagnes conclut. Continue à croire que l'impossible est possible et tu deviendras une grande femme, admirée et aimée pour ce que tu es vraiment. La petite sourit et elle ouvrit les yeux. Elle était dans son lit et c'était le petit matin. Son sac était posé délicatement à côté d'elle. Au loin, les montagnes lui souriaient. Une voix murmura dans son cœur. « L'impossible est possible. Continue à y croire et le monde est à toi. » Elle se leva, courut dans les bras de ses parents pour leur faire un câlin. Et jamais plus elle ne douta d'elle ni de ses divines capacités. Quand j'ai écrit cette histoire, je pensais simplement raconter un joli conte sur l'acceptation de soi. Mais, en la relisant avec un regard plus profond, j'ai découvert qu'elle portait des messages que je n'avais pas consciemment posés. D'abord, elle célèbre la beauté d'être une femme, non pas en opposition à l'homme, mais en complémentarité. Le féminin sacré, c'est l'intuition, l'écoute intérieure, le courage de s'arrêter quand le corps parle. C'est la sagesse de reconnaître ses limites. Et c'est aussi et surtout écouter les silences. Ce sont des forces immenses, souvent sous-estimées. Ensuite, elle nous dit qu'il faut du temps pour se voir tel qu'on est vraiment. Le voyage est long, semé de fatigue, de doutes, de nuits noires. Mais chaque épreuve est un miroir qui nous renvoie un peu plus à notre essence. Et enfin, c'est surtout accepter que d'être soi est un véritable trésor, pour soi et pour les autres. Quand on rayonne dans notre vérité, on offre au monde une pièce unique du grand puzzle humain. Mais il y a plus. Cette histoire parle aussi de la puissance de la croyance en l'impossible. C'est parce qu'elle a cru pouvoir devenir un homme que la petite fille a entrepris le voyage et qu'elle a découvert qui elle était vraiment. Parfois, nos illusions, nos rêves un peu fous, sont des moteurs qui nous mènent à la vérité la plus profonde. Mais c'est cette illusion, ou ombre projetée, qui a fait révéler sa vérité. Spirituellement, c'est alchimique. C'est transformer le plomb du doute en or de la sagesse. Tu n'as peut-être pas vu cela, mais l'histoire murmure que la foi en l'impossible n'est pas naïve. C'est un outil pour briser nos chaînes intérieures. Cela nous pousse à réfléchir. Et si nos erreurs de perception étaient des portails vers l'éveil?
Le simple fait de penser qu'elle peut devenir un homme ne lui donne aucune barrière, aucun frein sur son chemin. La petite fille grimpe la montagne jusqu'au sommet parce qu'elle ne sait pas que c'est impossible. En faisant cette erreur de perception, elle a dépassé son soi et a transformé son plomb du doute en or de la sagesse. Et enfin, dans ce village où il n'y a pas de différence, le vrai message est que l'égalité authentique naît de la célébration des complémentarités, pas de leur effacement. Comme le yin et le yang, ces deux polarités qui s'intègrent parfaitement en harmonie et qui pourtant sont si différents. Alors, quelle est la morale de l'histoire ? Crois en l'impossible pour commencer ton chemin, mais embrasse ce que tu es vraiment pour le terminer, car dans l'acceptation de ton essence unique réside ta plus grande force, un trésor qui illumine ta vie et celle de tous ceux que tu touches. Avant de nous quitter, je t'offre, comme à mon habitude, un petit rituel simple pour ancrer cette histoire dans ton cœur. Choisis de faire ce rituel un soir de pleine lune, si possible. Prépare un petit sac ou une pochette avec 3 objets. Tu déposeras dans le sac un objet qui représente ta croyance en l'impossible, une pierre, un bijou, un dessin, un symbole. Un autre objet qui symbolise une fatigue ou un doute passé, une feuille sèche, un caillou lourd, etc. Et une petite lumière, une bougie, une guirlande phosphorescente ou même ton téléphone allumé. Puis, sors dans la nature ou reste chez toi dans un endroit calme. Marche un peu ou imagine que tu marches. Arrête-toi 3 fois. La première fois, respire profondément et honore ta fatigue ou ton doute passé. Dis en tenant l'objet qui représente ta fatigue ou ton doute: « Je te remercie pour toutes les fois où tu m'as obligé à m'arrêter. Sans toi, je n'aurais pas. » Et tu complètes la phrase toi-même. Je te remercie pour toutes les fois où tu m'as obligé à m'arrêter. Sans toi, je n'aurais pas. Une fois terminé, continue à marcher ou imagine que tu continues à marcher. La deuxième fois, arrête-toi et demande à voix haute: « Suis-je sur ma voie véritable ?» Et écoute la réponse qui vient. Tu sais que la véritable réponse est toujours celle qui vient du cœur, ok ? Suis-je sur ma voie véritable ? Une fois terminé, continue à marcher ou imagine que tu continues à marcher. Puis, la troisième fois, arrête-toi au sommet. Soit au sommet le plus élevé ou simplement dans ton cœur. Et allume ta lumière. Médite quelques minutes en gardant ta lumière allumée et pose la question suivante. Quelles sont les qualités uniques que je porte en moi et que j'ai parfois ignorées ? Encore une fois, laisse venir la première réponse qui vient du cœur, d'accord ? Et note-la sur un carnet. Quelles sont les qualités uniques que je porte en moi et que j'ai parfois ignorées ? Une fois que tu as répondu, tu vas souffler la lumière une première fois et la rallumer une seconde fois. Ce sera ton symbole de transformation. Une fois terminé, rentre chez toi le cœur léger. Et devant un miroir, ouvre grand tes bras vers toi-même et dis: « L'impossible est possible et je suis déjà entière, déjà entier. L'impossible est possible et je suis déjà entière, déjà entier. » Partage ensuite une de ces qualités avec quelqu'un que tu aimes
ou partage-la dans ton carnet de notes. Tu verras comme elle rayonne. Ça y est, c'est la fin. Et si dans cette histoire tu as trouvé une luciole pour guider ton cœur, partage-la ou commente-la. C'est en partageant au monde que nous le faisons grandir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maman m'a dit. Prends bien soin de ta luciole intérieure. Je te dis à très vite pour une nouvelle histoire.